Boya Ibola, mon émission na bino École du patriotisme et du panafricanisme, ou wapi émission to développera volet mon très important ou to titula éveil patriotique non changement de mentalité. Pourquoi éveil patriotique non changement de mentalité? Parce que to yebi to comprenant que mon cannabis sur les démocratique du Congo est dans un problème encore sérieux. Et ces problèmes sérieux résident à partir de la mentalité des Congolais. Mes frères et sœurs, vous allez vous rendre compte, vous allez remarquer qu'en République démocratique du Congo, ce sont nous-mêmes les Congolais qui sommes à la base d'une très mauvaise réputation de notre pays à l'extérieur. Or, en réalité, si nous aimons ce pays, la République démocratique du Congo, nous ne pouvons pas être les ambassadeurs de l'ignominie de notre pays. Malheureusement, c'est ce que nous constatons. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui en République démocratique du Congo, si il y a le bien, les Congolais sont presque bouche bée. Mais quand il y a quelque chose qui peut apparaître comme une tache à la chemise blanche de la République démocratique du Congo, en ce moment-là, vous allez voir dans le plateau beaucoup de gens en train de dire n'importe quoi avec seul objectif de discréditer notre pays à l'extérieur. Or, en réalité, ça ne doit pas se passer comme ça. Parce que si réellement vous aimez votre pays, la première des choses que vous allez faire, c'est d'abord la défendre. Et Zakani Nalobaka, même nous dans nos maisons, c'est vrai que dans la famille, tout n'est pas rose. Il y a des enfants qui sont têtis, il y a des enfants qui font des choses qui contredisent même la philosophie du père ou celle du parent. Mais en aucun jour, vous allez voir un papa responsable, ou soit une maman responsable, prendre son enfant, l'exposer en dehors. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Un bon papa, une bonne maman, fera en sorte qu'elle puisse protéger d'abord la réputation de son fils ou de sa fille. S'il faut lui gronder ou la gronder, il ou elle le fera à la maison. Pourquoi? Parce qu'à la maison, c'est là où il faut éduquer, c'est là où il faut protéger. C'est la même chose au niveau de notre pays. S'il y a des problèmes, s'il y a des choses négatives, parce qu'il ne peut pas y manquer. Et surtout que nous savons, nous tous, que l'homme dans la vie, l'homme est imparfait. Personne dans ce monde est parfait. La seule et l'unique personne qui était parfaite, c'est Dieu, le Père, et puis Jésus-Christ quand il était venu sur la terre. Mais nous autres, des êtres humains, en commençant par Adam et Ève, nous sommes imparfaits. Et, sachant cela, nous devons nous protéger mutuellement. Et si nous commençons cela à partir de nos maisons, dans nos parcelles, dans nos avenues, dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos provinces, cela ira jusque dans notre pays. Voilà pourquoi je demanderai à tout Congolais qui me suit, je lui demanderai de changer sa façon de voir les choses. Rien de moi, loin de moi plutôt, l'esprit de dire qu'il ne faut pas dénoncer. Si, quand il y a quelque chose de mauvais, il faut dénoncer. Mais la manière de dénoncer, c'est là où ça pose problème. Il faut dénoncer parce que dans un pays normal, un pays qui est appelé à être démocratique comme le nôtre, il y a la majorité qui est à côté, il y a l'opposition, il y a la société civile. La majorité, c'est elle qui gouverne, c'est elle qui gère le pays. L'opposition fait ce qu'on appelle les contrepoids. C'est dans le droit de l'opposition de dénoncer les mal. Mais seulement quand il dénonce le mal, la meilleure des choses à faire, c'est quoi? C'est de faire des suggestions. Et non, regardez comment est-ce que les choses se sont déroulées. Nous, nous pensons que ça devrait être comme ça. Et chers frères et sœurs, c'est de cette façon-là que vous aidez votre pays à aller de l'avant. C'est de cette façon-là que vous aimez votre pays. Et non à aller comploter avec les ennemis de votre pays, avec un seul objectif, de mettre votre pays KO. Aujourd'hui, j'aimerais interpeller la conscience de tous les Congolais, de partout. Cette émission, je vais l'intituler Interpellation des Congolais.
interpellation des Congolais. C'est vrai que je ne vais pas prendre trop de temps parce que je me suis dit, ces derniers temps, je vais commencer à prendre un sujet thématique et je peux développer pendant juste 10 ou tout au plus 15 minutes pour permettre à ceux qui nous suivent de nous suivre complètement. Parce qu'il y a eu aussi des remarques et les gens nous ont dit que nous parlons bien, il y a des très bons sujets que nous développons, mais des fois nous sommes très lents. Voilà pourquoi aujourd'hui, le titre d'aujourd'hui c'est l'interpellation de Congolais. Congolais, tu dois comprendre qui tu es et comment est-ce que tu dois te comporter. Nous sommes dans un pays qui est immensément riche. C'est comme une très belle fille dans un quartier où il n'y a que des filles moches. C'est comme ça que la République démocratique du Congo est, pas seulement en Afrique, mais le monde entier. Nous sommes un pays qui est extrêmement riche. Et comme vous le savez, quand vous êtes dans un quartier où il y a une belle fille, c'est les regards de tous les hommes qui sont figés ou sont fixés sur elle. Tous les hommes vont se frapper la poitrine. C'est moi qui vais aimer cette fille, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et de l'autre côté, il y a aussi la jalousie de filles moches qui se diront pourquoi est-ce que tous les hommes ne nous regardent pas et vont seulement chez cette fille-là. Alors cette jalousie peut faire soit qu'on puisse empoisonner la fille, qu'on puisse chercher à la faire partir, qu'on puisse peut-être l'utiliser d'une mauvaise façon pour qu'elle puisse peut-être être engrossée, afin que les filles moches du quartier puissent dire enfin, regardez comment est-ce qu'elle a fini. Et si la belle fille ne comprend pas sa valeur, elle risquera de s'exposer et elle sera à la merci de n'importe qui. Voilà pourquoi cette fille-là est obligée de marcher avec le principe africain, de marcher avec les principes qui vont faire en sorte que les gens puissent comprendre que malgré sa beauté, elle est issue d'une famille qui est bien éduquée et que cette dernière peut se protéger pour son mari ou l'homme qui va l'honorer ou l'épouser. Et si je peux faire cette extraposition, ou soit je dois faire cette comparaison, cette étude comparative, la République démocratique du Congo, c'est cette belle fille-là. Et nous, les Congolais, nous constituons ce que nous appelons la République démocratique du Congo. Et nous devons comprendre que notre pays est immensément riche. Et étant immensément riche, c'est convoité par beaucoup de gens. Les multinationales, le pays développé, tous ces gens qui sont en quête de développement, soit qui sont en guerre de la technologie, ils savent qu'ils ont besoin de coton, ils ont besoin de cobalt, ils ont besoin de diamants, ils ont besoin de beaucoup de choses. Et toutes ces choses-là sont en République démocratique du Congo. Et si nous, les Congolais, nous ne comprenons pas, nous allons rester là, figés, et ce sont ces gens-là qui vont bénéficier de richesses de notre pays. Malheureusement, nous constatons avec amertume qu'au sein de notre pays, il y a de ces Congolais-là, au lieu d'aimer leur pays, mais non, ils sont en train de comploter avec les pays voisins, avec le multinational, avec comme un seul objectif de piller notre pays. C'est vrai, on peut te proposer des miettes, on peut te proposer des millions, mais ce que vous aurez là, même si vous l'avez, est-ce que vous aurez conscience tranquille? Parce que regardez aujourd'hui, par exemple, notre frère Nanga, hein, tous ces gens-là qui sont aujourd'hui dans la FCM23, ils peuvent tout dire. Mais quand nos frères, nos compatriotes ont été lâchement tués par les Rwandais à Goma, on nous parle de plus de 10 000 morts. Est-ce que leur conscience est tranquille? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà pourquoi nous devons nous ressaisir. Voilà pourquoi nous devons jouer un rôle très important. Le rôle
d'aider notre pays à aller de l'avant et non le rôle d'être complice pour détruire ces pays. Voilà pourquoi mon message, je l'adresse à la classe politique dans son ensemble. Commençant par la majorité qui est au pouvoir, l'opposition, la société civile. Chacun de vous a le devoir de protéger ces pays. Parce qu'il peut aussi y avoir des gens qui sont dans la majoire, comme par exemple le ministre, le directeur général, ainsi de suite, qui peut être là en complicité avec les ennemis de ces pays. Ils travaillent pour l'intérêt de ces gens-là. Vous aurez un ministre, un directeur général, où l'État congolais met à sa disposition le moyen nécessaire pour développer les entreprises publiques, pour développer son secteur. Mais vous allez voir la personne en question, l'argent a été décaissé, mais ces derniers prennent cet argent, le détournent et ne font n'importe quoi. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le pays dépense de l'argent, mais il n'y a pas de suite favorable. Il n'y a pas de suite favorable. Et c'est regrettable. Or, chacun de nous devrait se dire, si l'État congolais met à ma disposition telle somme d'argent pour tel problème, on doit voir le produit de ce qu'on a mis en place. Mais si cela n'est pas le cas, mes frères et sœurs, c'est regrettable. Vous êtes de l'opposition. Que l'opposition ne puisse pas vous amener à la haine, au point de détester tout ce que la majorité fait, et vous êtes proche, ou soit vous êtes prêt à partiser avec le diable, avec nos ennemis, pour que ce pays puisse être à genoux. Vous êtes de la société civile. Vous ne devez pas jouer les jeux de l'ennemi. Nous tous, majorité, opposition, société civile, nous avons le droit de protéger ces pays. Et si chacun de nous fait cela, je crois et je suis sûr et certain que même les ennemis de ces pays n'auront pas un endroit, soit la possibilité d'entrer et de faire n'importe quoi dans notre pays. Voilà pourquoi ce message interpellateur s'est adressé à tout le monde. Changeons notre façon de faire des choses. Changeons notre mentalité. Changeons le paradigme. Ne faisons pas des choses pour faire plaisir à nos ennemis, aux gens qui n'aiment pas ces pays, mais aux gens qui aiment les richesses de ces pays. Parce qu'il faut faire cette nette différence. Il y a des gens qui n'aiment pas la République démocratique du Congo, mais ils aiment la richesse de la République démocratique du Congo. Mais est-ce qu'avec ces gens-là, devrons-nous leur donner la possibilité, ou soit accepter qu'ils puissent manipuler la République démocratique du Congo? Non. Non, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi mon message de ce matin était que nous puissions changer les choses. Que nous puissions changer notre façon de voir les choses. Notre façon de nous comporter. Aimons notre pays. Protégeons ces pays ici. Car nous n'avons que la République démocratique du Congo comme pays. Aujourd'hui, si nous allons seulement chez nos voisins, vous allez sentir réellement que vous n'êtes pas chez vous. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt de conjuguer nos efforts, de mettre à côté nos divergences, mais de travailler pour l'intérêt de notre pays. C'est ce message que j'avais pour les Congolais, partout où vous êtes, que vous soyez en République démocratique du Congo, à l'extérieur ou n'importe où, mes frères et sœurs, ces messages est pour vous. Aimons notre pays, travaillons ensemble. Vous êtes jeunes, vous avez l'intelligence, mettez ça à la disposition de votre pays. Vous êtes responsables. Mettez en place des réformes qui feront en sorte que notre pays puisse aller de l'avant. Vous êtes opposants. Venez avec des suggestions qui feront en sorte que la République démocratique du Congo puisse aller de l'avant. Nous en avons besoin. Vous en avez besoin. Travaillons main dans la main. Mettons à côté nos divergences. Certainement, il peut y avoir, mais pour l'intérêt de notre pays, nous devons faire en sorte que les choses puissent aller de l'avant. C'était le vôtre Franck Moukena, l'homme de l'éveil patriotique qui était devant ces caméras pour vous parler, pour vous interpeller. Et je vous prie de partager, de commenter et de liker cette émission, car
Nous avons besoin que cela puisse atteindre beaucoup de gens pour que ces derniers puissent changer leur façon de se comporter, surtout pour l'intérêt de notre pays. Grand merci à l'ingénieur Richard Boy qui était derrière les caméras, lui qui nous a permis de vous arriver. Nous lui disons énormément merci. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants, que Dieu bénisse son peuple. À très bientôt au prochain numéro. Merci, au revoir, bye.